Alors, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 28. Et vous pouvez suivre à l'écran aussi, parce que je l'ai mis à l'écran. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Ça, c'est Marthe. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Des Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Vous voyez comment il l'aimait. » Parole de Dieu. Alors, nous remarquons au verset 35 que Jésus pleurait. Que Jésus pleurait. Et la question qu'on pourrait se poser, et c'est le titre que je donne au message ce matin, si Jésus est Dieu, pourquoi a-t-il pleuré? S'il est Dieu, pourquoi Jésus a pleuré? Quand Jésus a reçu l'appel que son ami Lazare était malade, alors il va dire à ses disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alors Jésus savait déjà ce qui allait se passer. Il savait que Lazare allait mourir. Et puis la raison pourquoi, eh bien, c'était pour la gloire de Dieu et la gloire de Jésus-Christ aussi. En d'autres mots, Dieu utilisera ce qui arrive à Lazare pour révéler sa gloire et fortifier aussi la foi des disciples. Parce que les disciples croyaient en Jésus-Christ. Ils ont vu tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis. Et puis ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Mais lorsque Jésus a fait ce dernier miracle ici, c'était vraiment pour fortifier la foi aussi de ses disciples et la nôtre aussi, notre foi semblable à cela. Jean a écrit que c'est en croyant que vous avez la vie. Constamment, au travers de son ministère, Jésus nous enseigne la signification et la valeur de la foi dans notre vie. Vraiment important. Dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il y a une définition importante de la foi.
qui va comme ceci. Alors l'apôtre dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Puis après ça, il ajoute, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, des personnes qui croient en Dieu, qui croient dans la création de Dieu. Alors, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est cette assurance, c'est cela. C'est ainsi que les hommes d'autrefois, comme qu'il nous est donné dans ce passage ici, ont obtenu l'approbation de Dieu. Et puis, quelques versets, un petit peu plus loin, au verset 6 du même passage, nous lisons ceci. « Or, sans la foi, enlever la foi, il ne reste plus rien. Et c'est impossible de plaire à Dieu, que ce soit agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vraiment. L'auteur, dans ce passage, définit clairement la foi en démontrant que la foi en Dieu est vraiment la confiance que nous avons en lui. Alors, ce que nous avons vu de la nature et du caractère de Dieu devrait nous amener à lui faire confiance. Ça devrait nous motiver à lui faire confiance. Et la confiance conduit naturellement à l'obéissance de sa parole, à l'obéissance à ce qu'il nous demande d'accomplir. Alors, il ne s'agit pas d'une foi aveugle. C'est pas cela qu'il est en train de dire ici. D'autant plus qu'elle intervient après un long discours plein de preuves et puis de logique dans ce passage de Hébreux 11. Alors, l'auteur présente l'idée de la foi comme un regard confiant vers l'avenir, vers les choses qui s'en viennent, des choses qu'on ne comprend pas, mais que nous, qui appartenons à Dieu, qui avons cette confiance en Dieu, nous savons que Dieu est au contrôle et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon lui. Et ceci, cette fois, est basé sur la confiance dans les promesses de Dieu. Alors, cette épître aux Hébreux présente l'acceptation par Dieu de la foi et des actions des hommes de Dieu qui le prouvent tout au long de ce passage. Alors, lorsque nous acceptons le Seigneur par la foi et la repentance, alors nous devons lui plaire en vivant par la foi. C'est ce que Dieu nous demande. Après avoir cru en lui, nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme qu'on a lu. Ayant été sauvés et justifiés par la foi. Alors les croyants doivent continuer à lui faire confiance en croyant en sa parole. Sa parole là, est là devant nous. Et Dieu
nous a donné sa parole. Et nous avons toute sa parole ici. Et puis dans cette parole, eh bien, Dieu nous a tout donné, les éléments qui contribuent à notre foi et de comme nous faire confiance jour après jour aussi. Alors, dans notre texte ce matin, Marie et Marthe croyaient en Jésus. Et en voyant Jésus, Marthe lui dira dans les versets 21-24, « Seigneur », et regardez leur approche qu'ils font au Seigneur ici. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. » Un petit peu plus loin, lorsque Marie vient rencontrer Jésus, elle lui dit exactement la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors pourquoi qu'ils avaient cette conviction-là et pourquoi qu'ils ont fait ce reproche à Jésus? Eh bien, c'est parce qu'ils croyaient dans la puissance de Jésus. Ils ont vu les miracles que Jésus a faits. C'était des amis proches de Jésus. Jésus était souvent chez elle, chez Marie, Marthe, Lazare, et puis qu'il y avait une relation intime avec eux. Alors, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, regardez ce qu'il dit au verset 22. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Et sa réponse, au verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Alors elle croyait qu'il y avait une résurrection après la mort. Mais elle n'a pas compris lorsque Jésus-Christ lui a dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Jésus-Christ n'a pas été spécifique non plus ici pour lui dire, à la fin ou maintenant. Elle a compris que oui, elle le savait, elle était convaincue qu'à la fin, aurait une résurrection. Alors, il est certain que Marthe faisait référence à l'enseignement qu'elles avaient reçu de Jésus concernant la résurrection de la fin des temps. Et cet enseignement vient du livre du prophète Daniel, qui a été écrit environ 540 ans avant Jésus-Christ, qui nous dit « Plusieurs de ceux qui demeurent dans la poussière de la terre se réveilleront, c'est-à-dire qu'ils ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, c'est-à-dire au paradis, avec Dieu, au ciel, et les autres, ceux qui n'auront jamais accepté Jésus-Christ, que le Seigneur n'a jamais été leur sauveur, leur Seigneur, alors ressusciteront pour l'opprobre, la honte éternelle, qui est l'enfer pour l'éternité. Et cette prophétie a été donnée 540 ans avant Jésus-Christ, et puis on la retrouve tout au long de l'enseignement de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cet enseignement-là. Puis, un peu plus loin, dans Jean, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et puis elle lui dit la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, eh bien mon frère ne serait pas mort. Ne serait pas mort. » Alors, Seigneur, où étais-tu? Pourquoi tu n'as pas répondu à notre appel lorsqu'on a demandé que tu viennes, lorsque notre frère était mort? Si seulement tu avais été ici, les choses auraient été différentes. C'est ce qu'elle pensait. Elle ne savait pas comment cela allait se terminer.
Leur frère Lazare était malade. Et au moment où Jésus arriva, eh bien, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était dans le tombeau, qui était enseveli. Alors imaginez, il commençait à se décomposer. Il n'y avait plus de vie en lui. Alors Marthe et Marie croyaient que Jésus avait le pouvoir de guérir leur frère. Mais maintenant qu'il est mort, leur foi avait atteint leur limite. Ils ne pouvaient pas voir leur frère après 4 jours qui commençait à sentir, parce qu'il se décomposait, sortir vivant du tombeau. Il n'était pas possible qu'il puisse ressusciter d'entre les morts à ce point-ci. Et tout le monde pleurait. Et Jésus pleura aussi. Alors on suppose souvent que Jésus a pleuré parce qu'il avait perdu son ami Lazare par la mort. Mais je crois que ça, c'est une fausse interprétation. Je ne crois pas que Jésus a pleuré parce que son ami Lazare était mort. Jésus n'a pas pleuré à cause de cela, car il savait qu'il s'en allait ressusciter Lazare d'entre les morts. Au verset 4, avant de se rendre à Béthanie, alors voici ce qu'il dit à ses disciples. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus avait le contrôle de toute la situation. Alors, ce n'est pas pour cette raison que Jésus a pleuré. Puis Jésus ajoute au verset 14 et 15, il va dire, Lazare est mort. Parce qu'avant, il avait dit à ses disciples que Lazare dormait. Et les disciples, ils ont compris, bien, s'il dort, il va être guéri et qu'il se réveille. Alors Jésus-Christ leur a dit ouvertement, il est mort, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. Et pourtant, ses disciples croyaient, parce que Jésus-Christ a fait déjà dans l'Évangile de Jean, mais beaucoup d'autres aussi dans les autres épîtres, dans tout le ministère de Jésus. Mais juste dans l'Évangile de Jean, il y a 6 miracles. Ça, c'est le 7e miracle qui va se produire ici. Mais 6 miracles que ça prenait vraiment la puissance de Dieu, que ça prenait Dieu, qui démontrait vraiment la divinité de Dieu. Alors, les disciples croyaient déjà dans la puissance de Jésus-Christ. Mais là, Jésus lui dit, Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. Et puis, Jésus y ajoute, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons maintenant vers lui. Alors, Jésus-Christ ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Son ami avait perdu son ami, loin de là. Il se réjouit ici que Lazare est mort. Il dit maintenant, allons vers lui, vers Lazare, au tombeau. Et après avoir demandé où il avait mis le corps de Lazare, ils répondirent, viens et vois. Seigneur, lui répondirent, viens et vois, et Jésus pleura. Nous voyons ici la compassion de Jésus. La compassion de Jésus par ses larmes. Jésus pleure en voyant pleurer Marie à ses pieds. Et puis les autres qui pleuraient aussi. Et au verset 34, nous lisons que Jésus frémit à son esprit. Il frémit, il fut tout ému. Le Nouveau Testament nous parle de 3 occasions que Jésus a pleuré. Jean 11, ici, verset 35,
dans Luc 19, 41, et dans Hébreux 5, 7 à 9. Et à chacune de ces occasions, Jésus était proche de la fin de sa vie. À chacune de ces occasions révèle ce qui compte le plus pour notre Dieu d'amour. Jésus était vraiment touché par le sentiment de nos infirmités causées par le péché. Jésus était touché par ces choses-là. Les larmes silencieuses que Jésus a versées dans ce cas contrastent avec les gémissements bruyants exprimés par les Juifs en deuil. Alors ces pleurs le montrent comme un ami compatissant. Et de là, nous apprenons qu'il est juste et naturel pour nous de sympathiser avec les autres dans leurs réflexions. Jésus était profondément ému et pleurait avec Marie et les autres après la mort de Lazare. Et Jésus savait qu'il ressusciterait Lazare d'entre les morts, mais cela ne l'a pas empêché de se rejoindre ou de joindre sa tristesse à ceux qui vivaient avec cette perte. Par exemple, nous lisons dans la parole de Dieu, par l'entremise de l'apôtre Paul, qui nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Exactement ce que Jésus-Christ est en train de faire ici. Et j'aime la manière, un de nos grands théologiens du 18e siècle, Spurgeon, qui explique cette réjouissance et ses pleurs, par exemple, en disant ne mettez pas une couverture mouillée sur leur joie. Lorsqu'une personne qui est dans la joie, alors jetez pas une couverture toute mouillée sur eux, essayant de les décourager, là. Alors, s'ils sont en bonne raison de se réjouir, alors il dit, réjouissez-vous avec eux, comme la Bible nous le dit ici. Aidez-les à chanter des cantiques de gratitude. Des personnes qui se réjouissent autour de nous. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Sympathisez avec les personnes en deuil. Prenez une part de leur fardeau. Une part de leur fardeau. Nous savons tous qu'il est facile pour nous de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est plus facile de pleurer que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, car cette vieille nature de la chair commence souvent à envier ceux qui se réjouissent, alors qu'elle n'a pas tant d'objets à sympathiser souvent avec ceux qui souffrent. Alors, vous comprenez ce qu'il est en train de dire ici. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. L'exhortation que Paul, c'est de mettre en exécution ces deux commandements, se réjouir et de pleurer avec ceux qui pleurent. Puis, l'apôtre ajoute au verset 16, en nous disant, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'exhortation qu'il nous donne afin d'être en mesure de pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dans l'Église, la vie doit beaucoup
dépendre de notre unité dans l'esprit, aussi bien que dans le cœur. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et tout cela aide à établir une bonne base pour la communion chrétienne. Et la raison de cette sympathie ou de ce sentiment d'appartenance nous est aussi démontrée par l'Église de Corinthe, lorsque Paul mentionne au chapitre 12, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés avec lui. » Si, dans Corinthiens 12, pour ce que nous sommes, parce que nous sommes membres, en fait, les uns et les autres. Par conséquent, si un membre souffre, alors tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, alors tous les membres se réjouissent avec lui. Alors pourquoi Jésus, qui est Dieu, a-t-il pleuré? Il est important de souligner, lors de l'incarnation, en venant sur la terre, alors Jésus a pris la nature humaine, avec toutes les émotions que les humains éprouvent dans leur vie. Et cela est clairement démontré tout au long des évangiles. Lorsque Jésus montre ses émotions, des émotions de joie, des émotions de colère, des émotions de tristesse, alors Jésus peut compatir parfaitement avec nous, comme Hébreux, chapitre 4, verset 16 nous dira. Et je souligne pour notre message ce matin au moins 3 occasions où Jésus a versé ses larmes, que je mentionnais tantôt, et ce ne sont pas les seules fois où Jésus a pleuré au cours de sa vie, mais elles nous donnent un aperçu des événements particuliers qui ont touché le cœur de Jésus. Et dans notre passage ici, de la mort de Lazare, Jésus fait preuve d'une véritable compassion et souffre avec ses amis en pleurant à la vue d'une scène qui est difficile. Et pourtant, il y a de la lumière au bout de ce tunnel, parce que Jésus va transformer les larmes de chagrin en larmes de joie, en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Et lorsque Jésus se dirigeait vers Jérusalem, en voyant la ville, nous lisons que Jésus pleura sur la ville de Jérusalem. Et il dit au verset 42, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Jésus s'en allait à Jérusalem. C'était la semaine de la Passion. Et en voyant Jérusalem, Jésus a pleuré de compassion à cause du péché, du rejet de Jérusalem sur Jésus, qui ne comprenait pas. Il venait de dire quelque chose, quelques chapitres auparavant, sur Jérusalem, au chapitre 13 de Luc. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Tout averti. Jérusalem avait été averti, comme notre monde est averti aujourd'hui. Mais on rejette Dieu. On rejette Jésus-Christ. Jésus
en voyant Jérusalem et la condition de son peuple, l'a fait pleurer. L'a fait pleurer. Et la raison pour laquelle Jésus pleure, c'est parce qu'il voit le péché du passé et de l'avenir du peuple qui continuait à rejeter son plan de salut. Dieu, dans son amour, déteste voir le monde se détourner de lui, de le rejeter. Et pourtant, le désir de Dieu est de nous rapprocher de lui, de nous rapprocher de lui. C'est ce que Dieu veut. Mais notre société aujourd'hui, on voit qu'elle agit exactement comme au temps de Jésus. On rejette Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Lorsqu'on prononce le mot Dieu, c'est un mot tabou pour notre société. On n'a pas besoin de Dieu, on est capable de s'organiser. Et on a simplement à regarder ce qui se passe dans notre société aujourd'hui et on voit très bien que les hommes peuvent s'organiser. Malheureusement, ils ne voient pas l'issue et tout ce qui nous arrive. Pourtant, le message d'amour que Dieu désire faire comprendre à tous est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que Dieu veut. Mais comment que les hommes peuvent venir à la connaissance de la vérité lorsqu'on rejette Dieu en dehors de nos vies, qu'on rejette sa parole en dehors de nos vies, qu'on ne veut rien savoir de sa parole, et sa parole, c'est la vérité. Et pourtant, le message de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme, il n'y a pas d'autre. On ne peut pas parvenir à la connaissance de cette vérité sans la parole de Dieu. Si la Bible n'a pas d'importance pour nous, on n'a pas la vérité, on est sur le chemin de l'enfer. C'est tout. Tout ce monde, donc Jésus-Christ nous parle ici, est déjà sur le chemin de l'enfer. Dieu ne les envoie pas en enfer, ils sont sur le chemin de l'enfer. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'elle arrive à la connaissance de la vérité, à la repentance, et qu'elle se détourne de ce chemin-là pour entrer sur le chemin qui conduit au ciel. Nos péchés font pleurer Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est toujours là pour nous accueillir à nouveau. Il le fait à bras ouverts, Jésus. Il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'invitation que Jésus-Christ nous donne. L'homme continue à se débattre jusqu'à la fin. On veut sortir de cette pandémie. On veut que la guerre en Ukraine l'arrête. On veut que tout change. On veut que l'économie aille mieux. Un paquet de choses. Et puis l'homme est en train de se déprimer parce qu'il aimerait voir toutes ces choses-là arriver. Et pourtant, Jésus-Christ, il dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le passage le plus touchant, c'est lorsque Jésus a versé des larmes en priant dans le jardin de Gethsémani avant sa crucifixion. Hébreux, chapitre 5, nous relève ce passage. C'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, qu'il nous dit ici, à celui qui pouvait sauver de la mort. Il a été exaucé.
Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux 9. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui vit éternellement, qui n'a jamais eu de commencement, qui n'aura jamais de fin. Dieu qui vit éternellement. Alors, c'est lui qui a pris une chair humaine pour venir payer ce prix. Les larmes de Jésus sont attachées à une prière authentique qui est entendue par Dieu. Et l'auteur n'est pas en train de nous enseigner que nous devons pleurer pendant nos prières. C'est pas ça qu'il est en train de nous exhorter à faire. Mais ce que nous retenons ici est l'évidence que Dieu désire un cœur qui est contrit, un cœur qui est repentant, un cœur qui se reconnaît pécheur, un cœur qui reconnaît qu'il a besoin de se repentir devant Dieu, un cœur qui se reconnaît qu'il ne peut rien faire de lui-même, et c'est pour cette raison qu'il s'approche de Dieu. Dieu veut que nos prières soient une expression de qui nous sommes à ses yeux. Pas simplement quelque chose qui est à la surface, mais devant Dieu, on est en train de démontrer exactement ce que nous sommes. Souvent, lorsque j'arrive dans mes dévotions, je lis la parole de Dieu, je trouve les choses tellement merveilleuses. Et puis, dans ma prière, je dis, Seigneur, je ne suis même pas digne de cela. Comment que je peux m'approcher de toi? Dieu veut qu'on se reconnaisse tel que nous sommes lorsqu'on vient à lui dans la prière. En d'autres termes, la prière devrait englober tout notre être, même prier avec nos émotions, permettant à Dieu d'entrer dans tous les aspects de notre vie. Oui, Jésus a pleuré pour vous et puis pour moi. Il a pleuré pour nous à cause de sa grande compassion, parce qu'il nous voyait perdus. Il nous voyait perdus. Et c'est dans son amour que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix infâme pour le pécheur. Alors, si tu réalises cette compassion de Dieu, c'est qu'il t'appelle à venir à lui par la foi et la repentance. Ne permets pas ou ne remets pas cette décision à demain, parce que demain risque d'être trop tard. Alors, on a besoin, comme le Seigneur nous dit, aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Prions, Seigneur. Père éternel, on veut te remercier, premièrement, pour l'obéissance de Jésus-Christ comme homme lorsqu'il était sur la terre, qui est allé jusqu'au bout à cause de nous, à cause de nos péchés, afin, Père éternel, de nous offrir ce salut si merveilleux en toi. Ô Père éternel, que tous ceux qui sont avec nous ce matin, on ne connaît pas les cœurs, mais toi, tu les connais. Et notre prière, c'est que chacun de nous puisse être trouvé digne de toi à cause du sacrifice à la croix. Merci dans le beau nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.